On va commencer Koufiou Tête à Moudalef vers le tiers du bas de la page. Donc Tanour Rabban Baoul et Yerushalem, Tanour Rabbanan. Mais juste avant, je vais reprendre des comptes de la période du Mishkan, des différentes stations où les différents Mishkan étaient en Eretz Israël. On a dit 14 au Gilgal, d'accord, 369 à Shiloh et 57 à Nov et Givon. D'accord. Maintenant, on cherche à savoir d'où on sait, comment on connaît cette période. Maintenant, ce qui est certain, c'est que 14 plus 369 plus 57, d'accord, ça fait 440. Et on tombe juste avec le passou qui dit que le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Puisqu'on est 440 en Eretz Israël, plus 40 dans le désert, ça fait 480, tout va bien, d'accord? Tout va bien. Donc ça on le sait, on sait que le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte, c'est explicite, il n'y a pas de discussion. Et on sait qu'on était 40 ans dans le désert, ça aussi on sait. Donc la question c'est de savoir comment s'est partagé les 440 ans en Eretz Israël, combien de temps a duré chacun des Mishkan, au Gilgal, à Shiloh et Nov et Givon. Alors la Gemara nous fait le calcul, d'accord? Le premier calcul était de savoir comment on arrive aux 14 ans de Gilgal avec les années de Caleb Ben Yefouné. Donc on est arrivé que forcément il avait 7 ans de combat, et donc 7 ans Mishuma Mitzvara, il y a eu 7 ans de combat, il y a eu 7 ans également de Yeshiva, de partage des territoires. Donc ça c'est pour la première période, les 14 ans de Gilgal. Ensuite on cherche à savoir combien de temps c'était à Shiloh, on ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est combien de temps à partir du moment où le Aaron est revenu après qu'il a été captif. Quand est-ce qu'il était captif à la destruction de Shiloh? Donc le début de Shiloh, on sait que c'est 14 ans après la sortie d'Égypte. On sait à partir de la fin de la période de Shiloh qui était Nov et Givon, ça on sait qu'il y a 57 ans. Comment on sait qu'il y a 57 ans? 40 et 17 alors. Non, oui, c'est quoi? Non, d'où tu as 40 et 17? Ils sont restés 57 ans. On a 14, on a 57, et donc par déduction, il reste 369. Ça, c'est l'élection de la Gemara. 14, 57, donc automatiquement, la différence est 369. Donc c'est par déduction qu'on sait que Shiloh, c'était 369 ans. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, d'où on connaît cette période de 57 ans? La Gemara dit, comme ça, donc Koufiou traite à Moudbet. La Gemara dit, parce que c'est marqué Vayamim, donc quand donc Tivaïmiyom, Shevet Aaron, donc à partir du moment où le Aaron il est revenu, quand est-ce qu'il est revenu? Donc il était captif, il est revenu, n'est-ce pas? Ils l'ont ramené, ils l'ont restitué. C'est marqué qu'à partir de cette période-là, il y a eu 20 ans, et les Bnei Israël, ils ont suivi Hachem. Hané Esrim, de quoi ils sont composés ces 20 ans? C'est 20 ans après le retour du Aaron. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 20 ans-là? Ils sont composés de quoi? Il y avait Esser Shana, 10 ans de Shmuel. On est bon, on compte 10. Encore une année où c'était Shmuel et Shaoul ensemble. Veshana Shemalach Shmuel ve Shaoul. Veshtaim Shemalach Shaoul. Donc 10 plus 1 plus 2. Vesheva de David. Et 7 ans de David. Parce que David, c'est marqué que la période de règne de David, elle était composée de 2 temps. Il y avait 7 plus 33. 7 à Hebron et 33 sur tout Israël. Donc les 20 ans, ils sont composés, on revient, les 20 ans sont composés de quoi? Il y a 20 ans où le peuple d'Israël était en bon terme avec Hachem. 10 de Shmuel, 1 de Shaoul et Shmuel ensemble, 2 de Shaoul tout seul, et 7 de David Améler. Ça fait 20. On est à 20, d'accord? Maintenant, c'est marqué, après cette période-là, David Améler, il a régné encore 33 ans sur tout Israël. Donc on est 20 plus 33, ça fait 53. Plus, avant la construction du Beth Amikdash, Shlomo Améler avait déjà régné 4 ans. Donc ça fait 57. C'est comme ça qu'on arrive au 57. Donc on arrive à 57. Donc on a la donnée du début qui est 14. On a la période de la fin qui est 57. La différence entre les deux, pour retrouver les 440, c'est 369. Razakouba. C'est comme ça que la Gemara est arrivée à cette déduction
que la période du Mishkan Shiloh, c'était 369. Ça, c'était, voilà, pour revenir, le passage qu'on avait un petit peu lu rapidement il y a 2 jours. Et là, on va reprendre la Gemara qui nous dit Kuf Yutet Amud Aleph, vers le bas de la page, Tanoura Banan, Baoul Yerushalayim. Ouais. Donc là, l'an 480 de la sortie d'Égypte a démarré la construction du Beth Amikdash et ça a duré 7 ans. En l'an 480 de la sortie d'Égypte, Shlomo il est à 4 ans de règne et c'est à ce moment-là qu'a démarré la construction du Beth Amikdash. Elle s'est finie sa 11e année de règne. Ok, Tanoura Banan. Baoul Yerushalayim, donc c'est marqué, on va revenir sur ce pasouk. Kilo vatem adata la menucha vela nachala. Donc Moshe Rabbeinu dit, il prévient les bénis Israël quand on va rentrer en Eretz Israël. Alors vous n'allez pas poursuivre cette pratique qui est un petit peu libre, où chacun peut offrir où il souhaite, mais il y aura une exigence d'offrir seulement Beth Amikdash, et c'est marqué le Vatem Adata et la Menucha, parce que pour l'instant, il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi aujourd'hui Ishkol Asher Benav, ici aujourd'hui tout le monde fait ce qu'il veut, c'est-à-dire on offre des sacrifices où on le souhaite, parce que le Vatem Adata et la Menucha Vela Nachala, parce qu'on n'est pas encore arrivé et la Menucha Vela Nachala, on va définir c'est quoi Menucha et Nachala, on a 3 avis. Jusqu'à présent, on a dit Menucha, c'est Shiloh. Et pourquoi ça s'appelle Menucha? Parce que c'est justement après les 14 années de combat et de partage. C'est pour ça qu'on s'appelle Menucha. On est nar, on est au repos. Et Nachala, c'est quand une fois qu'on est déjà installé. Nachala, une Nachala, voilà, une Nachala, c'est un patrimoine. C'est pas une Yerusha, c'est pas un. Ok, mais en tout cas, ok. L'Anchil, aucun héritage. Ok, c'est une fois que le Shiloh c'était en solide et donc et donc à ce moment-là il y a eu l'interdiction des Bamot qui est revenue l'autorisation comme on a vu, mais après elle est revenue l'interdit. Donc là nous dit comme ça Tanoura Banan Menucha. Donc on disait qu'il y a 3 avis. C'est quoi Menucha et Nachala? 3 avis. Il y a un avis qui dit le premier avis, comme on a dit, Menucha, c'est Shiloh et Nachala, c'est Yerushalayim. Lovata et Menucha et Nachala. Et Menucha et Nachala. Et il y a un avis qui va dire que Menucha et Nachala, c'est Shiloh. Et troisième avis qui va dire Menucha et Nachala, c'est Yerushalayim. Et donc, on va voir dans les psukim. Donc, Kilovata Adata et Menucha et Nachala. Menucha, c'est Shiloh, Nachala, c'est Yerushalayim, Omer. Aitali Nachalati, qui arrive, Bayar, Omer, Itsevoui Nachalati, Liaït Saviv Alea. Du Rabbi Yehuda, on a trouvé que ce terme de Nachala, il est approprié, il a été employé pour le Beth Amikdash. Donc Menucha, la Gemara n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi Menucha c'est Shiloh, mais Nachala c'est Yerushalayim. Du Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, le maire Menucha c'est Yerushalayim, Nachala c'est Shiloh. L'inverse, Menucha et Nachala, donc Mechila, on a 4 avis, excusez-moi. C'est l'inverse, Menucha c'est Yerushalayim et Nachala c'est Shiloh. Pourquoi? Veomer, Zot Menuchati Adeat, Poeshem Kivitia, Veomer Kivacha Hashem Tzion, Ivan et Moshavlo. Et donc il y a la Menucha c'est Yerushalayim. L'Agma dit, d'accord, donc les Menucha et Nachala c'est ou Menucha d'abord Shiloh et Nachala en deuxième c'est Yerushalayim, et là ça va très bien, c'est dans l'ordre chronologique, ou bien non, en réalité c'est inversé, et on arrive tout de suite, ça va être la question de l'Agmara. Donc Veomer Zot Menuchati Adat Poshev Kivitia Kivacha Hashem Etzion Ivan Mushavlo. Donc c'est le Beth Amikdash qui s'appelle Menucha. Pourquoi? Parce que Betzion c'est à Yerushalayim. D'accord, donc tout va bien. La Gemara dit Mishtaman Madamar Menucha de Shiloh. Aïe nous dire Tivela Menucha Vela Nachala. Et là le Madamar, donc d'abord Menucha, d'abord Shiloh, et après Yerushalayim. Et là le Madamar Menucha de Yerushalayim, Nachala de Shiloh. Et là la Nachala Vela Menucha Vele. Il fallait le passage qui aurait dû dire l'inverse. D'abord Shiloh, c'est dans l'ordre chronologique. D'abord Shiloh, et ensuite Yerushalayim. Donc il fallait dire la Nachala Vela Menucha. La Gemara dit non. Achikama lo imbayad menucha de l'omatitu. Et là, filou nachala nami l'omatitu. Moshe Rabbeinu a dit, on n'est pas encore arrivé à Yerushalayim, mais même à Shiloh n'est pas encore arrivé. D'accord, donc c'est une manière de dire effectivement qu'on n'est pas encore arrivé à notre station finale, mais même la station intermédiaire, on n'est pas encore arrivé, donc il n'y a pas de problème. Tanal ber Bishmael, Agma va donner un troisième avis. Zou vezu Shiloh. Rabbi Shimon Omer, Zou vezu Yerushalayim. Donc nous avons 4 avis. Menucha Nachala. Est-ce que c'est Shiloh Yerushalayim, ou bien Yerushalayim Shiloh, ou bien Shiloh Shiloh, ou bien Yerushalayim Yerushalayim? C'est-à-dire que Shiloh pourrait avoir 2 noms et Yerushalayim pourrait avoir 2 noms. Et bien sûr les conséquences, d'accord, donc de Issour Bamot, etc. Ok.
Donc là, Gma dit Zové de Shilo, Bisham Yochamer, Zové de Yerushalayim, Bisham Madame Armenoucha de Shilo. Donc là, Gma dit de dire que Enachala de Yerushalayim. Donc là, Gma dit Inami Ifra. Je comprends les deux premiers avis qui disent que Menoucha, ça fait allusion à Shilo. Et Nachala, c'est Yerushalayim, ou vice versa. Je comprends ces deux temps, ces deux éléments, d'accord. Dirtiv la Menoucha ve Nachala. Et là, le mandamar, Zouvezo Shilo, Zouvezo Yerushalayim, Menoucha, Nachala, Mivele. C'est marqué El la Menoucha, ve El la Nachala. Donc ça sent le sens du pasouk. Il a une compréhension que c'est deux temps, deux endroits. Mais celui qui dit que c'est le même endroit, c'est quoi El la Menoucha, ve El la Nachala. Il fait dire El la Menoucha, ve Nachala. L'agma a dit. Le colonel Mandamar Zouvezou Shilo, Zouvezou Shem, Venachala, Mivele, Kashia, l'agma de Kashia. Bishtaman Mandamar Zouvezou Shilo, Menoucha, de Nachalou, Mikoubush, Nachala, de Palgou, Atam Nachalot, Dirtiv Echalek, Yoshua, Vaepel, Migoral, Bishilo al Piachet. Et là, le Mandamar Zouvezou Shem, l'agma a dit je comprends que Shilo peut avoir les deux appellations, et Menoucha, c'est-à-dire que on s'est reposé du combat, d'accord. Et on peut l'appeler également Nachala, pourquoi? Parce que c'est une fois que le Mishkan était à Shilo qu'on a partagé les parcelles de terrain, comme c'est marqué. Donc c'était à Shilo. Donc, et là les mandamar Zouvezou Yerushalayim, mais celui qui dit que et le terme de Menoucha et le terme de Nachala font allusion au Beth Amikdash de Yerushalayim. Alors la Gemara dit Bishlama, Nachala, c'est Nachalat Olamim. C'est quoi Nachala? C'est un héritage qui est à jamais, qui est éternel. Et là, Menoucha, Maï Menoucha, la Gemara dit Menouchat Aaron. C'est le fait que le Aaron, il soit nar. C'est-à-dire que jusqu'à présent, d'ici on voit quelque chose d'intéressant, c'est pas les mots de la Gemara, mais ici on voit que de mettre le terme de Menoucha, il est particulièrement pour le Aaron. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... C'est quoi une Menoucha? Repos. Le Aaron, tant qu'il était transbahuté, n'est-ce pas, tant qu'il n'était pas encore posé définitivement, installé à Yerushalayim, il n'était pas encore calme. C'est le Aaron en particulier qui a besoin d'avoir une stabilité, n'est-ce pas? Il faut être, peut-être ça fait allusion à Kovea Makom, d'être l'Omed, Bikviut, peut-être ça fait allusion aussi, il faut un Yishuv, Yishuv Adat, d'accord, peut-être d'un autre, c'est marqué Vegolel Makom Torah. En tous les cas, il y a cette terme de. Et l'Agma ramène même un pasouk qui dit que le Aaron, il était nar. C'est discuté entre Rashi et Tosfot. C'est quoi la source de ce pasouk? Mais en tous les cas, la Torah, l'Agma ramène ce pasouk. Menouchat Aaron, Dirtiv Aikenoach Aaron. Et donc, on a trouvé ce terme de Menoucha pour le Aaron, effectivement. Donc, il y a Menoucha et Nachala pour Yerushalayim. L'Agma dit Bishtama le Mandamar Zovedu Yerushalayim. Aval Shilo, Aval Sharia, Bamot. Donc il en sort. Par conséquent, si Moshe Rabbeinu a dit Lovatem Adatel Amenucha Vela Nachala, il a fait allusion à Yerushalayim. Ça voudrait dire que tant que Yerushalayim, le Beth Amikdash n'est pas construit, on comprend qu'il était autorisé d'offrir des Bamot. D'accord? Des Bamot, des hôtels particuliers. Alors je comprends que le Manoach, le père de Shimshon, il a fait un hôtel particulier. Donc Bishlama le mandamar du Yerushalayim aval Shilo aval Shar Bamot, et nous dire Veikar Manoach et Videdim, Vetamincha, Vayala Latsour la chaîne. Donc il a offert un korban qui était composé d'un séhérizim et d'une mincha également. C'est intéressant, on parle également du mincha en korban pour Hachem. Pourquoi il avait, parce qu'il avait le droit, c'était un hôtel particulier. Même si on était à l'époque de Shilo, c'est autorisé. Et là les mandamar, mais d'après le mandamar qui dit que c'est Shilo, ou bien d'après tous les autres mandamar, on ne comprend pas. Parce qu'on a dit dans la Mishnah qu'à l'époque pendant la période du Mishkan de Shilo, eh ben, les hôtels particuliers étaient interdits. Donc comment Manoach il a offert ça? Il m'a dit Horacha, il a demandé de Shilo, Bomato, Avo, Asrin, Maïveikach, Manoach, Horacha, Ita. C'était un moment, c'est une Horacha, c'était exceptionnel. Tana de Rabbi Ishmael, qui Rabbi Shimon ben Yochai, de Amar, Tana de Rabbi Ishmael, les Talmidim de Rabbi Ishmael, eh ben ils ont dit comme Rabbi Shimon ben Yochai. C'est intéressant. De Amar, Zou Vezou Yerushalayim. Et donc c'est intéressant, puisque qu'est-ce qu'on a dit au début de la Sugia? On a dit qu'il y avait deux avis. Il y a Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Et là on voit que les Talmidim Ishmael, ils ont dit comme Rabbi Shimon ben Yochai. D'accord? Zou Vezou, Tana de Rabbi Ishmael.
Ki Rabbi Shimon ben Yochai Damar Zulezu Yerushalayim. Et donc on a deux enseignements qui proviennent de l'école de Rabbi Shmuel. Donc il y a certains qui ont gardé l'enseignement a priori qui était de Rabbi Shmuel et d'autres qui ont retenu l'avis de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc ils ont abandonné leur Rav pour rejoindre la position de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est l'interprétation de d'après Rashi, oui, donc il y a certains talmidim de Rabbi Shmuel qui ont abandonné qui étaient les élèves de Rabbi Shimon. En tout cas, Vesimanar, sur ce siman-là, Mashre Gavra, les Gavré, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, qui était unique, qui était seul, et ben c'est lui qui a entraîné les élèves de Rabbi Ishmael. Il a été Mosher Gavré au pluriel. Ok, il y a Tosfot, les El, Dafnun Gimel, qui donne une autre interprétation à ce siman. Mashre Gavra les Gavré. Ok, Kol Kodashim. Maintenant, on a parlé dans la Mishnah quelque chose d'un peu plus complexe, et on va voir, il y a plusieurs cas de figure, puisque quand on parle d'un moment, d'une période où les bamot sont interdites, on peut parler de deux éléments, à savoir, et donc il va se départager en deux également. Il y a le moment de l'interdiction et le moment d'autorisation, d'accord, des bamot, et maintenant il pourrait avoir que la bête, elle a été réservée au moment de l'interdit et offerte au moment de l'interdit, d'accord, Zman Isur Bamot, et ça peut être, on peut retrouver également un cas de figure où la bête, elle était réservée alors que c'était autorisé d'offrir, mais il n'a pas offert maintenant, il a offert après, il a offert pendant l'interdiction. Ou bien l'inverse. On peut parler également d'un cas où la bête était réservée alors qu'il aurait pu l'offrir sur un hôtel particulier, mais entre-temps, il y a eu l'interdit qui a pris effet. Ou bien on peut parler du temps où tout a été fait à la fin. Donc il y a 4 cas possibles. Ou bien la kdusha, la réservation de la bête, était au moment de l'autorisation et l'offrande au moment de l'interdit. Tout au moment de l'interdit, et l'offrande et la réservation. Ou bien tout était au moment de l'autorisation. Donc ça c'est simple, ça c'est chayav, et ça c'est patour. Patour, et même tout ça tu vas demander, c'est même a priori autorisé. Donc si on est pendant la période de l'autorisation, tout va bien. Pardon, c'est quoi la période d'autorisation? Qui est autorisé? Les bamotes. D'accord, donc on a 4 cas possibles, ou bien tout est fait bisman issour abamot, ou bien tout est fait bisman heter abamot, ou bien la sanctification et c'est bisman issour et l'offrande bisman heter, ou vice versa, la désignation de la bête bisman heter et l'offrande bisman issour. Maintenant même dans l'offrande, on va voir que la Gemara va discuter qu'il y a 2 étapes dans l'offrande, comme on a dit. Il y a la shrita et il y a la krava. Il y a l'abattage de la bête et il y a l'offrande. Là aussi, on va voir ces 2 éléments. Mais en tout cas, dans la Mishnah, pour revenir à la Mishnah, c'était marqué que Kol HaKodashim Shikdishan Bishat Isur Abamot, Veikriva Bishat Isur Abamot, Ubachut Areze, Elu Bease, Velo Tasef Echem Karet. Donc, si tout est fait alors que c'est interdit, il transgresse un interdit, un commandement positif, et en plus, ça, c'est condamné Karet. Donc, ça, c'est la totale. D'accord? Par contre, si Igdishan Bishat Eter Abamot, si c'était sanctifié, Bishat Eter Abamot. Si le moment de la sanctification c'était au moment de l'interdit, mais ensuite, Vikrima Bishat Isur Abamot, ça a été offert quand l'interdit est déjà a pris effet. Bachut Arelu Bease, Velotase Velchaim Karet. Donc si ça a été. Là, il n'y a pas de karet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est offert à l'extérieur, c'est interdit, mais du fait que le Hekdesh, c'était un Hekdesh au moment de l'autorisation, dans mes mots, je vais dire que le Hekdesh, il n'est pas désigné à être fait à l'intérieur, donc il n'est pas aussi chamour. D'accord? Maintenant, le 4e cas, ou le 3e cas pour l'instant, si le Hekdesh est au moment du Issour et l'offrande est au moment de l'autorisation, a priori il n'a rien fait parce que c'était autorisé, oui, mais c'était désigné pour être fait à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, quoi? Arelu Bease Ven Ben Otas, c'est moins grave. D'accord? C'est moins grave.
D'accord? Donc, Igdishan, Bishat, Isur Abamot, Vikam Bishat, Eter Abamot, Arelu Bease, Ven Lota Ase. Donc, c'est plus grave d'offrir à l'extérieur alors que ça a été sanctifié quand c'était autorisé à l'extérieur que l'inverse, que d'être offert quand c'est autorisé alors que ça a été sanctifié quand c'était interdit. Ok. Et donc la Gemara va développer ces différentes précisions. La Gemara dit Kol HaKodashim, Amar Rav Kana, Lo Shanu premièrement, Amar Rav Kana, Lo Shanu la Bishrita, Aval Be'ala, Karet Nami Mechye. Donc ce que la Gemara a dit, d'accord, qu'il y a des cas de figure où ce sera interdit, mais il n'y aura pas Karet. Il dit Rav Kana, c'est seulement s'il a uniquement shrité. Mais s'il a offert sur Mizbeach, même dans ce cas-là, il y aura Karet. Donc, c'est vrai que ça a été sanctifié, d'accord? Ça a été sanctifié, Beshat Eter Abamot. Dans le cas où, au moment de la sanctification de la bête, c'était autorisé d'offrir à l'extérieur. D'accord? Mais au moment de l'offrande, c'était déjà interdit. Sur ce qu'on a dit, il y a l'interdit, mais il n'y a pas le karet. Rav Kana dit, il n'y a pas le karet uniquement pour la shrita, mais pas pour l'offrande. Et la bishrita, la karne michev, la Gemara va objecter Rav Kana, et ce sera une objection totale. Maïtama damarka, valem tomar, alasmuchim tomar. Et donc la Gemara dit, c'est-à-dire, c'est sur ce qui est marqué juste avant, que valem tomar, c'est comme si c'était marqué al, alehem, al, ça veut dire à côté. Et à côté de quoi on a parlé? De la shrita, mais pas de la hala. Pardon, au contraire. Donc, c'est-à-dire que sur la hala, au contraire, sur la hala, il y a une condamnation, même si l'offrande, elle était avant, au moment de l'autorisation. Batkifla Rabba, Mikti, va alehem, c'est pas marqué al, c'est marqué al. Alehem, c'est vers eux, c'est pas eux sur eux. D'accord? Donc là, comme on a dit, effectivement, on est. Veot, Tania, donc premièrement, c'est pas marqué al. Alors des fois, effectivement, la Gemara, on peut faire des drachotes comme ça qui sont dans ce sens, à savoir où on fait des modifications à partir du même connotation, d'un mot qui s'entend de la même façon, même s'il n'a pas forcément le même sens. Mais la Gemara va objecter d'une manière plus frontale. Veot, Tania, on a un enseignement au nom de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon de Rabbi Kodashim, Igdishal Mishal sur Abamot, Vishachad Mishal sur Abamot, Bachot Arabi Bease, Velota Ase, Viejbem Karet. Donc si tout s'est fait alors que c'était interdit, alors il y aura le Karet. Ça c'est le cas, premier cas. Igdishal Mishal Teter Abamot, deuxième cas, si le Igdesh l'était alors que c'était autorisé, Vishachad Veela, et il a fait ou la Shrita ou la sur Abamot, Arabi Bease, Velota Ase, Viejbem Karet. Donc c'est explicite, que ce soit la Shrita ou même la hala, il n'y aura pas de karet, donc c'est explicite, Neget Rav Kana. On va quand même continuer. Igdishal Mishal sur Abamot, Bishar de la Bachut Mishal Abamot, Aren Bease, même karet, Velota Ase. Alors, si ça a été offert au moment de l'autorisation, il y aura seulement un commandement positif, mais il aura transgressé un commandement positif, mais il n'y aura ni d'interdit ni de karet. Et donc, s'il a tout fait, Igdishal Mishal Eter Abamot, Bishar Vela Mishal Eter Abamot, Kula, Pato Mikloum. Alors là, dans ce cas, bien sûr, ce sera Pato, il sera dispensé. Et Tosot va vous poser la question, a priori, c'est pas seulement dispensé, mais c'est même autorisé. C'est pas seulement autorisé, c'est même une mitzvah. C'est un korban qui tout va bien. Il y a le tir de Tosot. Veilou, Kodashim. D'accord, donc la Mechilag m'a dit Tioufta de Rav Kana, Tioufta, donc c'est une objection sur le din de Rav Kana. Et donc il en sort ici que même une bête qui est offerte, d'accord, au moment, si c'est au moment de l'interdit, elle était offerte, mais elle était sanctifiée, Béchat a été, alors que c'était autorisé, il n'y aura pas de karet. Velu Kodashim, la Gemara. Donc la Mishnah poursuit Velu Kodashim. La Mishnah va nous dresser Velu. La Mishnah va nous lister quel type de korban était offert Bamishkan, donc Bamishkan qui était les différents Mishkanot, d'accord, Velu Kodashim. Et après la Mishnah va nous dire
quelle est la différence entre Bamat Yachid, donc un hôtel particulier, et Bamat Tzibour, donc qui est déjà ce qu'on appelle Bama Gdola. Donc c'était Gilgal, Nov et Givon. C'est intéressant. Gilgal, Nov et Givon, Rachid dit, ça s'appelle Bama. Shiloh, c'est déjà autre chose, ça a une autre signification. On n'y croit pas d'après tout le monde. En tous les cas, c'est ce que Rachid dit. C'est quoi la différence entre Bama Yachid et Bama Tzibour? Bama Ktana, Bama Gdola. La Michel dit, on y arrive tout de suite. L'Agma va nous lister toutes les différences qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y avait certaines pratiques, d'accord, qui se faisaient. Donc, Ma ben Bama Yachid et Bama Tzibour, Smicha, il nous a dit la Mishnah, Smicha v'shritat tzafon. Donc, on a toutes sortes de détails dans le service qui ne s'imposaient pas quand on faisait un korban sur un hôtel particulier. D'accord, on est bon. Donc on est un petit peu en dessous du milieu de la page. Velu kodashim, smicha, dirtiv, lifne Hashem, vesamar. Où est-ce que la smicha doit se faire? Lifne Hashem, quand tu es devant Hashem. Ça veut dire quoi? Seulement si c'est au Mishkan, pas dans la Bama. Shritat tzafon dirtiv, tzafon, lifne Hashem, là aussi pareil. Kouf yutet amudbet, au milieu de la page. Un petit peu en dessous, en face de Tosot N. Ok. Donc, l'ifne Hashem, Vesamar, c'est marqué, Shritat Tzafon dirtiv, Tzafon l'ifne Hashem, Matanot dirtiv, Saviv, dirtiv, Vizarakam Isbeach, Saviv. Et donc, c'est seulement Saviv. Donc, la question est de savoir, Matanot, est-ce que, combien d'aspersions on fait? C'est marqué à la Misbeach, Saviv. C'est seulement sur le Misbeach qu'il fallait faire Saviv, c'est-à-dire Matanot Shtaim Shen Arba. On avait dit combien d'aspersions il faut faire. Il faut que les aspersions touchent les 4 côtés. Et donc c'est seulement sur Misbeach, comme c'est marqué, Vezariku et Adam al Misbeach Saviv, Asher Petacho el Moed. Donc c'est seulement ce Misbeach là qui était au Petacho el Moed, pour lequel il fallait faire Misbeach Saviv. Tnoufa, soit Tnoufa, le balancement. Le balancement, il faut le faire au Mishkan, pas dans le Balamama. Dirti Venifa Kohen, Lifne Hashem, à nouveau c'est marqué Lifne Hashem. Hagasha, donc c'est quoi Hagasha? C'est-à-dire qu'il faut déposer sur le fameux Keren Maharavi d'Eromit, il fallait déposer sur l'angle, n'est-ce pas, du Misbeach, les Menachot, d'accord? Il fallait qu'ils soient déposés à cet angle-là, Maharavit d'Eromit, d'accord? Donc si on a le Maharav derrière nous, donc Maharavi d'Eromit, c'est ici, c'est cet angle-là, qui est proche de la menorah, n'est-ce pas? Et Agasha, Dainu, d'accord, Dirtiv, Vigisha, et la Misbeach. Donc il faudra l'approcher au Misbeach. Et donc on sait que le Misbeach, El Ha-Misbeach, on parle du Misbeach. Le Misbeach avec le grand L, c'est quoi le Misbeach? C'est le Misbeach du Mishkan, mais pas le Misbeach de la Bama. Rabbi Yehuda Omer, En Mincha Bama, Rabbi Yehuda dit Bichlal. Toi tu me dis qu'il n'y a pas de Agasha. Il y a pas on dépose pas sur on dépose pas la mincha sur le misbeach. Ça veut dire que j'en déduis, on dépose uniquement sur le misbeach et pas sur l'autel particulier. J'en déduis qu'il y avait une offrande à base de farine sur la Bama. Rabbi Yehuda dit non, il n'y avait pas d'offrande comme celle-ci sur la Bama. Rabbi Yehuda Omer, En mincha bama, Rav Shel Divrei Omer, Yesh mincha bama, Yesh ofot bama. La Gemara dit, Rav Shel dit, on va faire un parallèle entre les offrandes à partir de volaille et les offrandes à partir de la mincha. S'il y a mincha, il y a volaille. S'il n'y a pas mincha, il n'y a pas volaille. Ça va de pair. Le divrei Omer, en mincha bama, en ofot babama. D'accord? Pourquoi? C'est quoi l'idée? Parce que c'est marqué dans le passouk. C'est marqué dans le passouk. Vezavrou. Zifre Shlamim Lachem, le pasouk Otam, et donc c'est ce pasouk là qui parle justement des korbanot. C'est quoi un zevar? C'est une shrita. Une shrita, c'est quoi la définition d'une shrita? C'est avec le couteau, d'accord? Et donc zvachim velo menachot, zvachim velo ofot. De ce mot zvachim, on a exclu aussi bien la mincha que les ofot. Donc l'enfant c'est pas un zevar. Pardon? L'enfant c'est pas un zevar. Ça passe ce nom-là, non? Parce que c'est pas avec un couteau. Vekohen. Et également, il n'y a pas cette exigence que le service soit fait par un Kohen. Vekohen, pourquoi c'est marqué?
le Kohen devra faire la zrika, l'aspersion sur le misbéach d'Hachem. Donc j'en déduis seulement sur le misbéach d'Hachem, c'est le Kohen qui doit le faire, mais pas sur la bama, c'est pas forcément. Bigdei Sharet, également, il n'est pas nécessaire de se vêtir de Bigdei Sharet. A priori, c'est une évidence. S'il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de Bgadim. Pourquoi c'est marqué Vayu ala Aaron va'Banan v'Voam Elohen Moed v'Yishtem Misbéach Sharet Bakodesh, et donc c'est seulement Bakodesh. À moins de dire que, d'accord. Ok. Ou clicharet, il n'est pas nécessaire également d'utiliser les ustensiles qui sont clicharet, qui sont réservés au service, etc. Et donc on peut utiliser des ustensiles chol. Il n'y a pas besoin, pas d'exigence. Pourquoi c'est marqué Asher Eshar Tumbam Bakodesh à nouveau pour les ustensiles, les outils qui sont, les ustensiles qui sont utilisés au Mishkan, au Beth Amikdash, c'est marqué Asher Eshar Tumbam. Ils vont les utiliser, ils vont servir avec ou ça Bakodesh. Bakodesh, c'est seulement au temple. Réach Nichoach également, il n'y a pas cette exigence, dire-t-il, les Réach Nichoach Lachem. C'est quoi Réach Nichoach? C'est-à-dire, on avait appris de cette mitzvah, c'est qu'il faut que le korban, quand il brûle, qu'il laisse une odeur. Maintenant, une viande qu'on a déjà grillée avant de mettre sur le misbéach, ça ne va pas donner l'odeur, elle est déjà grillée. Donc de là, on apprend qu'il faudra Maintenant, sur la bama, quand tu fais sur la bama, il n'y a pas cette interdiction. Mechitza badami, on sait que le misbéach, on a parlé de ça à plusieurs reprises, surtout quand on a parlé de la différence du korban khatat et du korban ola, il y avait une ceinture au milieu du misbéach et qui définissait qu'est-ce qui est la partie haute du misbéach et la partie inférieure du misbéach. Certaines aspersions devaient être là-haut et uniquement là-haut, pas en bas, et vice-versa. N'est-ce pas, la khatat et la ola, ça s'inversait dans les ofot. Donc, mechitza badamim, dirti, vaïta rechet adratza misbéach. Donc, pour le misbéach, il y avait un rechet ratza misbéach, la mi-hauteur, alors que pour la bama, pour un hôtel particulier, non. L'exigence de se laver les mains également ne s'applique uniquement pour un service qui est au Mishkan. Amar Arami Bacham Aloshanu Ela Bekoche Bama Gedola Vikru Bamagdola. Maintenant, il y a encore un autre paramètre. Celui qui était Magdish, d'accord? Tout ce qu'on a dit qu'il y a une différence entre le service qui est fait au Mishkan et le service qui est fait sur une bama, sur un hôtel particulier. On a dit que le Mishkan Shiloh, il s'appelle Mishkan, Bagilgal et Nov Vegivon, ça s'appelle Bama Gdola. Maintenant, la même chose, la même particularité qu'on avait dit, qu'on a soulevé, si au moment du Ekdesh, c'était Beshat Eter Rabamot ou Itsur Rabamot, là aussi, c'était quoi l'intention? Quand il a offert la bête, il a pensé l'offrir où? Sur l'hôtel particulier ou sur l'hôtel de Bama Gdola? Il nous dit la Gemara Marim Bachamalo Shanou que cette particularité-là il n'y a pas de différence entre la hauteur du misbéach pour Bama Tzibour et la Bekoche Bama Gdola Vikru Bama Gdola, c'est-à-dire que c'était des korbanot qui ont été sanctifiés dans l'intention de l'offrir sur le misbéach collectif, qui était une Bama Gdola, pas de misbéach Bama Gdola. Aval Koche Bama Ktana, Shikrivu Bama Gdola, En Chitsuy. Donc la Bama Gdola, quand est-ce qu'il faut sur la Bama Gdola pratiquer cette règle qui s'applique également sur le misbéach, à savoir qu'il y a une différence entre entre le haut et le bas sur la Bama Gdola, c'est uniquement si l'intention elle était d'offrir sur la Bama Gdola. Par contre, si l'intention était d'offrir sur la Bama Ktana, donc c'est l'hôtel particulier, alors là il n'y aura pas de cette exigence. En Chitsu, il n'y a pas de cette exigence. Motif Rabat. Donc on voit clairement, Noagim Magdola, donc on ne fait pas de différence toujours, ça s'applique sur la Bama Gdola et pas sur la Maktana. Et donc, d'accord, donc on ne fait pas de différence quelle était l'intention au départ. Bama Gdola, ça s'applique. L'Agma dit, Ema Noagim be Koche Bama Gdola, l'essentiel, c'est pas uniquement où ça va être offert, mais c'est également quelle était l'intention au moment de la sanctification.
קודשי במקטנה. ונוהגים בקודשי במקטנה. איכא דאמרי, אמר בחמה לא שנו אלא בזמן במה גדולה, ויקראים במה גדולה. אבל בזמן במה קטנה, אף על גב ויקראים במה גדולה, אין חיצוי. À nouveau, là, on revient au type de différence qu'on a vu dans la Mishnah. La question n'est pas quelle était l'intention de où l'offrir où, mais plutôt, est-ce qu'on était pendant un zman, pendant un temps, pendant une période, pendant une époque, où il y avait la Bama Ktana ou bien la Bama Gdola. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on était, n'est-ce pas, est-ce qu'on était au temps de Bisman Bama Gdola, Autant de Gilad ou de Shiloh. okay. Métiv Rabba, Chazé Veshok Trumat Lachmet Toda, Noagim, Bebama Gdola, Noagim, Bebama Ktana. Et donc d'ici on voit à nouveau que Bebama Gdola, sur une grande Bama, ça s'applique. Donc on regarde pas le temps, on voit concrètement où est-ce qu'on offre. L'Agma dit Ema Noagim Bizmat Bama Gdola. Il faut dire que c'est une règle qui s'applique si on est pendant cette époque-là, cette période-là. Venoagim Bizmat Bama Ktana, d'accord. Et donc on est revenu comme Rami Bachama, au pliga de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Olat Bama Tiachid, Sheikh Nissa Lifnim, Sheikh Bifnim, Kaltua, Mechitzot, Lechol Davar. Et donc cet enseignement de Rami Bachama, il est en opposition avec l'enseignement de Rabbi Elazar, parce qu'il dit que dès le moment où, même si une Olat Bama Tiachid, même une offrande d'une Bama Tiachid, donc c'était quand on pouvait l'offrir, le particulier peut l'offrir, mais dès le moment où il a rentré dans les mechitzot, il a rentré dans l'enclos, il a rentré dans les cloisons plutôt. L'enclos c'est pour les, d'accord, donc dans les cloisons où se trouve la Bama Gdola, et ben kaltua mechitzot lechol davar, et ben les mechitzot, le fait qu'il y ait justement ces cloisons, ça va la sanctifier, ça va lui imposer, ça va exiger de réaliser tout le service qui doit se réaliser sur la Bama Gdola. Ok, ben Rabbi Zera, Olat Bama Tiachid. On revient, dernière ligne de la page. Sheikh Nissa, plutôt dernier mot de la page. Sheikh Nissa, Lifnim Votsi ala route. D'accord, Kouf Kaf Amoud Aleph en haut de la page. Donc Sheikh Nissa, Lifnim Votsi ala route. Si elle était, effectivement, elle est rentrée dans les cloisons, et elle a fait de ressortir à nouveau. Est-ce qu'on va jusqu'au bout et on dit une fois que c'est rentré, ça y est, c'est fini? Ou bien non, c'est ressorti. Maou, Miam, Rinan Kivanda, Elek Alta, Mechita, Odilma, Kivanda, Dar. L'Agma dit il avait une ploutet à Rabba vers Yosef Litnan. A priori, c'est la marloquette à Rabba vers Yosef où on a vu dans la Mishnah, à partir de la Mishnah qui dit Koché Kadashim Sharatam Badarom. On sait que Koché Kadashim, c'est quoi Koché Kadashim? Avant de passer à la Masechet Menachot, on va essayer de se souvenir quel type de korban s'appelle Kodesh Kadashim, Koché Kadashim. Voilà. Khatat. Et Hacham, qui est de la même famille, n'est-ce pas? D'accord, ils sont Koché Kadashim. Où est-ce qu'on les shrite? Shrite Atan Ba Safon, au nord. Si ça a été fait au sud, qu'est-ce qui se passe? Dites-nan, Koché Kadashim Shratan Badarom. La Mishnah nous dit Koché Kadashim Shratan Badarom. Mo'alim Bahem. C'est-à-dire quoi, Mo'alim Bahem? C'est-à-dire qu'ils s'applique toujours la règle de Meïla. Quand est-ce que s'applique la règle de Meïla? Qu'est-ce que Meïla? Tirer profit, faire usage de quelque chose qui est réservé au Beth Amikdash. Donc maintenant, si elle était shritée pas à son endroit, alors qu'elle aurait dû être shritée au nord, elle était shritée au sud, tu peux voir la chose de deux manières. Ou bien que tu as manqué une mitzvah, tu as manqué une condition, mais c'est kadosh, mais tu l'as mal fait. Ou bien, non, du fait que tu as mal fait, c'est nul, totalement. Ce serait considéré, ce serait comparable plutôt à une bête qui est morte, qui a été abattue. Dans ce cas-là, elle n'est plus korban, elle n'est plus kadosh. Là, si c'est marqué Mo'alim Bahem, ça veut dire même si ça a été shrité au mauvais endroit, c'est quand même kadosh. D'accord? Donc, Shechatan Badarom Mo'alim Bahem. Viba Aléou, ça c'est le din de la Mishnah. Et sur ça, la Gemara s'est interrogée. Ibaya Aléou. Ce type de korban-là, qui aurait dû être shrité au nord, qui a été shrité au sud, sur lequel tu m'as dit Yameila. Ça veut dire quoi Yameila? Ça veut dire que c'est vraiment kadosh. Et donc on va appliquer la règle de Ima'ala lo yered ou pas?
Iba yaleu, yardu maouché yalou, mechila, yardu lalou. D'accord, mais si, im alou le yardu. Im yardu, une fois qu'on les a fait descendre, est-ce qu'il y a alou, est-ce qu'on peut les refaire monter ou pas? Et là, on a une marloquette. Rabba amar lo yalou, Rav Yosef amar yalou. Et sur ça, on a vu une marloquette dans Rav Yosef. Est-ce qu'on peut les refaire monter ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le misbeach, en un mot, une fois que c'est monté sur le misbeach, peut-être ça les a validés. Donc si ça les a validés, même s'ils sont descendus, on les refait monter. Donc là aussi, pareil. Marloquette, deux avis. Donc amar yalou. Tivil le rabat, tivil le Rav Yosef. Tivil le rabat, kelo kama rabat. Et la misbeach de chazele, mekadesh, de lo chazelo, mekadesh. Aval mechitza, falgav, de lo chazele. Kalta. Il y a que même d'après Rabat, qui dit que Imala le Ered, mais Imiered le Yaale, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas apte. Il n'est pas censé être offert là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a mal été shrité. Et donc peut-être que Rabat dit, même si c'est une fois que c'est redescendu, c'est descendu. Si c'est monté, tu le laisses parce qu'il est là-haut. Mais s'il est redescendu, tu ne le refais pas monter. Et donc, par contre, ici, une fois que c'est rentré, ça y est, il est devenu Kadosh. Et donc tu peux le faire toujours à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Oh! אבל מחיצה פלגדו חזלי, קלטה ודילמה אפילו לרב יוסף, עד כאן לא כמה רב יוסף אתם אלא באחד מקומו, אבל אחד יתרי מקומו דינו לו, peut-être que Rav Yosef il a dit seulement là-bas parce que finalement c'est à l'intérieur, אחד מקום. Finalement c'était shrité dans la Hazara. Odilma aloshna tikou l'agma elle reste sur sa question. Mita de pshita il est rabba bechad gissa ou le rabba bechad gissa, mais il est Rav Yanai. Donc ce qui a été posé comme si est une interrogation en tous les cas, ce qui est discuté plutôt, des pshita le Rav Bechad Gissa ou le Rav Yosef Bechad Gissa, chacun a tranché d'une certaine manière entre Rabba et Rav Yosef concernant Imiered le Ya'alou ou le Ya'alou. Et bien ça, c'est une baya de Rabbi Yanaï, donc Rabbi Yanaï n'a pas solutionné à savoir. Vivez le Rabbi Yanaï de Rabbi Yanaï, Evaré Olad Bamat Yachid, She'alou la Mizbeach Ve'yardou Maou. Donc une Olad, Bamat Yachid, qui sont montés sur le Mizbeach, qui sont descendus. Echad de lo Mashla Ben Aour, lo Tivela. Qui Tivela, Echad de Mashla Ben Aour, Maïtikou. Et donc toute la question elle est, quand ils n'ont pas été encore brûlés. Donc si ça a déjà pris, alors là c'est sûr que il faut les refaire monter. Donc c'est évident que ça remonte pas. Donc c'est une baya qui n'est pas solutionnée également. Itmar, Shritat Laila ve Matiachid. Est-ce que il y a un inconvénient, est-ce qu'il y a une contre-indication de shriter le particulier? Est-ce qu'il peut shriter la nuit? On sait que c'est marqué, c'est le jour qu'on fait le service, pas la nuit. Et la question est, est-ce que cette règle s'applique également pour le particulier? Donc, Shritat Laila ve Matiachid, est-ce que c'est caché ou pas? La Gemara dit, c'est un sujet qui est marloquette, Rav ou Shmuel. Donc, Shritat Laila ve Matiachid, Rav ou Shmuel, Chadam Arshav et Chadam Psula. Donc, c'est une discussion entre Rav et Shmuel. Quand il fait qu'il y a Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, Rabbi Kraya, Adadé. Et en réalité, ce sujet est dépendant de la réponse que va être donnée à la question de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a posé une question. Soit la question, c'est marqué dans le pasuk de Shmuel, c'est marqué Vamer Bagatem, Golou Elai Ayom Even Gdola, ou Kti, Vamer Shaul Posubaam, Vamartem Lemagishu Elai Ishoro Vishtayehu, Ushratem, Beze, Vachatem, Veatereteu Lashem, Lechol Nadam, et c'est marqué quoi? Vagishu Kolam Ishoro Biado Halaila, Veshratusham. C'est marqué, ils ont fait quand? La nuit. Donc il y a un mandamar qui dit, donc d'un côté on voit Vamer Bagatem, Golou Elai Hayom Even Gdola, donc ça veut dire Hayom, ça veut dire la journée. Et d'un côté c'est marqué, ils ont fait la nuit. Donc a priori, il y a une contradiction entre les psukim. Est-ce qu'on peut faire la nuit ou pas? Et sur ça, il y a deux manières de répondre. Ou Meshane, il y a deux réponses. Mar Meshane, Kan Bechulin et Kan Beko Dashim. Ou Mar Meshane, Kan Bekoche Bamakdola, Kan Bekoche Bamaketana. Et donc il y a deux avis comment répondre à cette question. Est-ce que le service la nuit, il a été fait la nuit ou le jour? Il y a un mandamar qui va te dire, l'un c'était des Kodashim et l'autre c'était des Choulin, et donc c'est les Choulin qui ont été shrités la nuit. Par contre, l'autre mandamar va te dire que non. La différence, elle est, est-ce que c'est Beba Magdola ou Beba Maktana? Et donc ça voudrait dire que Beba Maktana, c'est possible, c'est autorisé la nuit. Donc Machloket, Rav et Shmuel sont en discussion.
est-ce qu'on peut shriter la nuit sur un hôtel particulier? Même les kedoshim. C'est de ça qu'on parle, bien sûr. C'est ça la question. Olat, Bamat Yachid. Olat, Bamat Yachid. Et on peut chriter Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, tu sais très bien c'est quoi le statut de manière générale. Donc si la Torah te dit en journée, c'est la journée, pas la nuit. Le Ben Hashmashot, c'est Safek. Ah, c'est ça fait. C'est Safek comme Safek là, donc tu le feras pas. Je comprends pas. Itmar, Olat Bamat Yachid, Ravamar Enatuna Efshet Vintoir. Encore un sujet. Donc on a première question, c'est de savoir est-ce que ça peut shriter la nuit ou pas. Deuxième question, est-ce qu'elle doit être dépecée et découpée? Ah, ben, La rola d'une Bamat Yachid, la rola qui est offerte sur un hôtel particulier. Est-ce que ça s'appliquera la règle Veifshit et Tarola, c'est marqué dans la Torah, Venitach Otanintachea, donc il fallait dépecer et découper, ou pas? Il n'y a pas cette exigence-là. Tu le fais comme ça, direct. Ravamar Entourna Efshet, Vintoir, Rabbi Yochanan. Mar Entourna Efshet, Vintoir, nous machloket, Andra et Rabbi Yochanan. Et là, on va dire, Mikaim Falge, des Rabbi Sergili, en réalité, cette marloquette, elle découle d'un enseignement de Rabbi Sergili des Tanya. Rabbi Sergili, Omer, Ola Shirou Yisrael Bamidbar, Antoine Efshet Victoire, En Efshet Victoire, et là, mais Oel Moed Vaelach, Mar Savar, donc Rabbi Sergili, il nous a donné un enseignement. Dans le désert, il n'était pas nécessaire de faire Efshet Victoire, il n'y a pas besoin de dépecer. Pourquoi? Parce que Rabbi Sergili dit, parce que cette mitzvah n'a été donné seulement après le Oel Moed. Ça, c'est le propos de Rabbi Sergili, c'est un Tana. Et là, on se pose la question, ça veut dire quoi à partir du Oel Moed? Est-ce que ça veut dire à partir du Oel Moed et tout le temps? Et donc même pour le Bamat Yachid? Ou bien non, c'est seulement au Oel Moed, comme le Oel Moed. Et donc pour le Yachid, pour le particulier, ne s'imposera pas cette pratique de dépeçage et découpage. Donc c'est la discussion. Mar Savar, Oel Moed Vaelach, Loshna Bamakdola, Loshna Baktana, ou Mar Savar, Be Bamakdola, In Bamaktana Lo. Donc deux avis, comment interpréter les propos de Rabbi Yossé à Galilée. Et l'Agmara va amener une preuve à Rabbi Yochanan. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, Bamakdola Baktana. Donc l'Agmara va nous dire, il y a une braïta qui vient nous dire, nous lister les éléments qui sont différents, qui font la différence entre l'hôtel particulier du particulier et le Bama Gdola qui, d'accord, c'est quoi la différence? Shrita, Bebama, Gdola, Uktana. Efshen Vintoir, Bigdola, Uktana. Donc la Shrita, que ce soit sur un hôtel particulier ou pas, il faut égorger, comme on égorge, avec le couteau. Et pareil, Efshet, Vintoir, Bigdola, Uktana. Il faut également Efshet, dépecer, et Nitoir, découper, d'accord? Que ce soit sur l'hôtel particulier ou sur l'hôtel du collectif, Ken, Dame, Matir, ou Mefagel, Bigdoloktana, également, toutes ces halachot-là, Dame, Matir, c'est seulement une fois qu'il y a l'aspersion que ça autorise la consommation. Dame, Matir, c'est le sang qui autorise. Une fois qu'il y a aspersion, ça se partir à ce moment-là que tu peux consommer. Et Omefagel, et c'est également un élément qui peut rendre pigoul, Bigdola, Obiktana, Moumin, Bigdola, Obiktana, également, les règles d'une bête qui a des défauts s'appliquent aussi bien sur une Bema Gdola que sur Bama Gedola ou Bama Ketana. Aval Lota, Lazman, Vatame Shavin Beze. Nekuda, ok. Donc ça c'était la preuve à Rabbi Yochanan qu'il y a Hefshet Vinitoir aussi bien sur Bama Gdola que Bama Ktana. La Mishnah continue, Aval, Notar, Zman, Vetame, Shavin, Beze. Donc la Mishnah nous dit que le din de Notar est donc le Zman, c'est-à-dire que celui qui pense à consommer après l'heure, ça rend pigoule, c'est aussi bien valable pour Bama Gdola que Bama Ketana, même sur Bama Tzach. Tanu Rabanan, Minei Nasot, Zman, Bama Ktana, d'où nous savons que s'applique la règle de pigoule, donc Zman qui est dépendant, donc une pensée hors de consommation, hors temps, ça rend invalide. Bama Ktana, qui est Bama Gedola, la Gemara dit Amra Torah, Lan Isaref, Pigoul Isaref, Ma Pigoul, Ma Lan, Pasul Bama, Af Pigoul, Pasoul Bebama. A priori, on doit faire un parallèle entre l'âne et Pigoul. De même que si ça a passé la nuit, eh ben on doit le brûler. Pareil si c'est Pigoul, s'il y a une pensée hors temps, également on va le brûler. Au Kaleragarzou, peut-être non. Des Amra Torah, l'âne Isaref, Yotse Isaref, Ma Yotse Aflan, Bebama. Peut-être que non. Normalement, il y a un parallèle entre Pigoul et Yotse, quand ça sort des cloisons du Mishkan, du Beth Amikdash. Mais dans Bama,
un hôtel particulier, il n'y a pas la notion de yotse puisqu'il fait où il veut. Il y a pas de, tu ne peux pas parler de sortir puisqu'il n'y a pas de cloison. Tu le fais où tu veux. Donc peut-être que tu vas comparer pigoul à yotse. De même que yotse ne s'applique pas, pareil, pigoul ne s'applique pas. Donc la question est de savoir, est-ce que je vais comparer pigoul à l'âne, c'est passer la nuit, ou bien je vais comparer pigoul à yotse. Et donc je vais pas l'appliquer sur le là-bas. Malak m'a dit, Velav Kavachomer, mais ofot, ma ofot, chez En Amoum Posel Bahen, Zman Posel Bahem, Koché Bamaktana, chez Amoum Posel Bahem Enodin, chez Azman Posel Bahem, là m'a dit, a priori, on peut apprendre à partir de ofot, si déjà les ofot, d'accord, où il n'y a pas la règle des moumines, on a dit que En Tamoud Vezachut Beofot, il n'y a pas cette exigence-là, et donc à plus forte raison, et malgré tout, il y a la règle de Zman, à plus forte raison, les Behemoth, qu'il y a le din de Tamoud Vezachut, qu'il y aura le din de Zman. Koché Bama Ktana, Shamoum Posel Bahem Enodin, Shazman Posel Bahem. Et donc l'Agma, on va laisser ces dernières lignes pour Bezrat Hashem, pour le Sioum. Donc l'Agma a dit, donc c'est la question de savoir. Pardon. Chez Baal Katana, chez Amoum. Ah oui. Donc là, le sujet de la Gemara, c'est d'où nous savons que la règle de Zman, donc Pigoul du Zman, ça veut dire une pensée hors temps, rend Pigoul. La Gemara veut faire une analogie, un parallèle avec les Ofot, et ça va être la question de la Gemara. Et la Gemara va conclure ce qu'elle est d'accord de Torah Devach Hashlamim. C'est-à-dire même les avotières, ou pas? La Gemara va conclure que oui, on verra ces dernières lignes, les Hachem pour le Sioum, Hachem Yazareno Advar Kivot Shemo. Et juste pour commencer, même si on n'a pas encore fini la première phrase de la Mishnah de Menachot, on sait que il y a la même Mishnah qu'on a trouvée dans Zachim, donc normalement on est censé être familier un petit peu avec ce sujet. La même règle qu'on a vue concernant les korbanot, Kol Azvachim, cette règle, un korban qui a été réservé à être Ola, et l'offrant, plutôt le Kohen qui a réalisé le service, il a pensé au moment du service en faire un shlamim, cette pensée-là, elle a un impact. Mais ça n'invalide pas le korban, mais par contre l'offrant n'est pas acquitté. Et bien pareil pour les menachot, on va lire ce que la Mishnah nous dit, Kol amnachot, chez Nikmetsu, chez l'Olishman, donc elles ont été prélevées. Nikmitsa, c'est ce fameux prélèvement particulier. Alors Sherot, et là, chez Lo Alou, le Shem Be'alim, le Mishum Chova, Chutz Minchat Roté ou Minchat Kenot, à l'exception de deux Menachot qui sont Minchat Roté, Minchat Kenot. Donc ça nous rappelle un petit peu ce parallèle avec le Korban Khatat. N'est-ce pas? On a dit qu'un Korban Khatat, il est immuable, et s'il n'est pas le procédé du service n'est pas comme il se doit, et ben ça le rend invalide. Là on est en train de dire ils sont tous valides mais ils n'acquittent pas. Là on est en train de dire qu'un khatat bichet sera invalide, minchat roté, minchat kenot sera invalide. On se retrouve demain, Bezrat Hashem.